Salut les mobbers. Alors aujourd'hui un petit tuto, enfin plutôt un petit coup de gueule de ma part, hein, c'est encore jamais arrivé mais là je vais le faire. Concernant certains concessionnaires, je dis bien certains concessionnaires parce qu'ils sont pas tous comme ça, mais malheureusement il y en a certains concessionnaires qui sont vraiment malhonnêtes et je vais vous montrer, je vais vous le prouver tout de suite. Donc ce que je vais vous montrer est assez choquant hein, pour les personnes qui sont honnêtes, hein, tout simplement. Je le répète, ça arrive, c'est des factures qui me sont parvenues par une personne. Donc je viens de racheter une bécane à une personne âgée qui en a marre parce que ça coûte cher de rouler en mobilette. Et oui, elle m'a dit ça. Ça coûte cher de rouler en mobilette. Alors j'ai pas bien compris, mais bon. Elle m'a donné ces factures et je suis rentré à la maison et je viens de les éplucher. Et là je suis outré. Et oui, en mobilette, ça coûte cher quand on va chez ce concessionnaire-là. Donc je le répète, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Je connais certains concessionnaires, donc malheureusement qui se font assez rares maintenant, mais il y a certains concessionnaires qui sont super honnêtes, on peut rien de mieux, ils sont le top. Malheureusement, dans certains, il y a des véreux. Donc on va commencer tranquille, hein. Donc cette personne entre le 16 décembre 2006, hein, donc j'ai caché quand même l'identité de l'acheteur, enfin du client et surtout du voleur, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un voleur. Entre le 16 décembre 2006 et le... Ah, attendez, je vais zoomer. Et le 19 septembre 2009, cette dame, elle a eu 8 factures qui sont là. On va les éplucher vite fait, vous allez rigoler. Il y en a pour passer 900 balles. Hein. Donc sa mobilette, elle l'a acheté 2 fois. 900 balles de facture. Alors attention, on y va, accrochez-vous. Bon, par contre, je vous préviens, je risque de rigoler, mais c'est vraiment un rire jaune. Parce que franchement ça me dégoûte. Donc voilà, donc on va commencer tranquillement. Le 16 décembre 2006, on va faire un décalaminage cylindre piston, hein, donc le décalaminage, la révision. 2h30 quand même pour décalaminer un cylindre d'origine. 75 balles. Et oui, 75 € pour décalaminer un cylindre. Bon, attention, on continue. Donc là on est bien. Le 16 décembre 2006, on roule beaucoup l'hiver, hein, on le sait, c'est pour ça qu'on met les mobilettes en hivernage. Donc nous voilà 6 mois plus tard, le 27 juin 2007, où je te remets un décalaminage, hein, je sais pas, il s'est calaminé là, pendant l'hiver. 60 balles le décalaminage, puissance 12. Donc là, il a changé la cage à aiguille, les joints d'en bas, les joints de... voilà, il a tout changé. Il a changé les joints et le décalaminage. Hein, faut vraiment décalaminer. Je sais pas comment ça se fait, mais voilà, on décalamine 2 fois de suite. Donc il y en a déjà là pour 135 balles. Ouais, c'est ça, 135 balles de décalaminage. On continue. Donc là, on est le 27 juin. 20 jours plus tard, le 19 juillet, le décalaminage ne devait pas fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change le cylindre. Et oui, un cylindre à 50 €. Donc 50 € le cylindre, moins cher que le décalaminage. Donc, je vois pas pourquoi ils s'embêtaient à le nettoyer du début, autant le changer. Bon, voilà. Ensuite, attention, pour changer cylindre, il faut quand même 4h30 de main d'œuvre. Eh oui, c'est long, c'est très très long. Alors il m'expliquera ce qu'il a fait entre temps, mais 4h30 pour démonter un cylindre et remplacer un cylindre, c'est énorme, surtout pour un gars de profession. Alors là, elle est forte. Il a changé les roulements de joints spi, enfin les joints spi de roulement, pour 20 €. Donc ça, je veux bien, je suis d'accord pour le prix. Par contre, il faudra qu'il m'explique comment il change les joints spi sans pouvoir changer les joints du bas moteur, parce qu'il facture les joints d'en base, les joints de culasse et les joints de clapet. Donc il a changé les joints spi sans démonter le carter moteur, ce qui est strictement, vu la mobilette, strictement impossible. Il faut absolument démonter le bas moteur, donc il aurait dû remplacer les joints. Donc vu le client, il aurait dû quand même facturer minimum son joint. Bon, on va continuer. Alors là, on est au top du top. Le nettoyage carburateur. Nettoyage carburateur qui est un Delorto, un 1515C. Donc 1h30 pour nettoyer le carburateur, 30 € la main d'œuvre, 45 balles. Donc on a 45 € pour nettoyer un carbu qui en vaut, allez, 35-40 maximum à la mobilette.net. Alors soupape, donc ça on est d'accord. Le nettoyage de carburateur, alors entre... Donc tous les ans, bon je veux bien, tous les ans il nettoie le carburateur. Donc là il en remet là. Ah, là par contre c'est un petit peu plus long, il devait être un peu plus dégueulasse. Donc on est à 70 balles, 2 heures de main d'œuvre pour remplacer pour nettoyer le carburateur. 70 €. On continue.
Et là, on arrive un an plus tard, toujours pareil, toujours nettoyage de carburateur à 70 €, c'est-à-dire que cette dame en a eu pour grosso merdo 70 plus 70, 140. Ouais, voilà, on a 185 € de nettoyage de carburateur pour un carburateur Dell'Orto 1515C. Voilà, donc c'était tout simplement pour vous montrer qu'il existe certains concessionnaires qui sont vraiment malhonnêtes. Voilà, donc j'ai caché son nom, mais franchement, c'est pas l'envie qui m'en manque de le montrer, en sachant que ils sont pas tous comme ça. Et je vous promets, il y a certains concessionnaires où ils sont super, ils vont se démener pour vous. Mais là, celui-là, c'est franchement pourri. Et pour finir sur les concessionnaires, hein, donc pareil sur certains concessionnaires, là je vais reparler spécialement de celui qui est à côté de chez moi. Donc ça fait un an que j'y vais plus. Pourquoi? Tout simplement parce que j'y étais il y a un an pour demander des pièces pour 103 Vogue. Vous allez dans sa vitrine, il y a une 103 Vogue toute neuve qu'il vend. Hein, et en plus il la vend bien cher. Vous demandez des pièces, vous demandez un plateau, et ça se fait plus. Non, il peut plus en avoir. Le fournisseur ne fournit plus ses pièces, il peut plus avoir de plateau. Bon, alors voilà. Donc le concessionnaire clairement qui veut plus vendre de pièces de mobilette. Quand vous lui parlez juste de mobilette, vous dites le mot mobilette, la réponse c'est ça se fabrique plus, ça fait 20 ans que ça existe plus. Le but de cette personne étant bien sûr de me vendre un scooter. Donc la réponse elle a été claire il y a un an, c'est moi je suis mobber, je veux bien des cigarettes sans tabac, je veux bien du sucre sans sucre, je veux bien du coca sans coca et du café sans caféine, mais un mobber sans mobilette c'est plus un mobber. Donc voilà, son scooter, hein, voilà, j'irai pas plus loin, on sait où il peut le mettre. Donc j'y retourne quand même parce que je suis embêté, hein, dans la restauration de mon AV47 il me faut un dérive chaîne parce que la chaîne est prise dans le cadre, je peux pas démonter le cadre, je peux pas démonter la chaîne, pas de maillon rapide, j'ai la chaîne moteur, chaîne cycle, faut que j'envoie ma bécane au sablage, enfin ça urge, il est temps, donc il me faut un dérive chaîne, j'en ai plus, j'ai paumé le mien. Je peux aller au magasin de sport, ça fonctionne très bien pour les parties cycle, mais en ce qui concerne les parties moteurs, vous oubliez, hein, vous allez démonter une chaîne, vous allez le péter, et encore si vous arrivez à le démonter. Donc je vais lui demander un dérive chaîne, et le dérive chaîne, figurez-vous que chez un concessionnaire, donc chez ce concessionnaire là, je tiens à le préciser, à côté de chez moi, chez ce concessionnaire là, il n'a pas de dérive chaîne, pas de bol, dis donc. Et donc là on est mardi matin, il est 10 h, hein, j'ai attendu 10 h qu'il ouvre. Il m'annonce qu'il a pas de dérive chaîne, que sa commande elle est partie le lundi soir, donc peut-être si je commande maintenant, peut-être il va pouvoir être livré mercredi prochain. Sinon il faut attendre le mercredi d'après. Voilà. Merci monsieur le concessionnaire. Donc qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Je rénove pas ma mobilette, je fais des claquettes. Voilà, alors il a raison, hein. Donc je rentre chez moi, je suis complètement énervé. Je dis tiens, je vais tenter le net. Donc je vais sur la mobilette.net. Il est 11 h moins le quart. Je commande mon dérive chaîne. Le lendemain, mercredi matin, je dis bien le lendemain, 10 h 30, voilà le dérive chaîne qui arrive chez moi. Voilà. No comment. Chez mon concessionnaire d'à côté qui n'a pas de dérive chaîne, je dois attendre minimum une semaine, si c'est pas 15 jours. Donc voilà, cette petite vidéo est finie. Je suis désolé, je m'excuse. Hein, j'étais un peu énervé concernant certains concessionnaires. Je répète, certains concessionnaires parce qu'ils sont pas tous comme ça. Mais malheureusement, il y en a certains qui existent et qui veulent vraiment plus qu'on tourne en mobilette. Les mobbers sont là, on est de plus en plus présents et ça je le vois sur Facebook. Donc je vous rappelle, hein, toujours le Facebook, le mobber, venez nous rejoindre. La mentalité du mobber, c'est l'entraide. Et c'est pas de faire ce qu'ils font, de nous mettre des bâtons dans les roues pour qu'on puisse pas rénover nos bécanes ou quoi que ce soit. Donc je le répète, venez sur le Facebook Le Mobber et ça sera vraiment le but, c'est l'entraide, le partage, si vous avez à partager des rénovations ou quoi que ce soit, ou des petites anecdotes, ou s'il y a encore un concessionnaire à essayer de vous truander ou quoi que ce soit, venez le partager sur Facebook Le Mobber. Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook Le Mobber.